Parce que pour moi, honnêtement, il s'impose facilement dans le top des meilleurs. Je disais, ouf, oh, lui, s'en est pris une bonne. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui, alors que honnêtement, ça raconte pas grand-chose. Mais le manga, il est incroyable, il n'y a pas un chapitre qui est mauvais. Tu te sens impliqué, mais c'est de la merde. Sans me tromper, je crois que c'est l'un des meilleurs mangas que je lis actuellement. Il a rien à faire dans le Jump. Franchement, quand tu regardes ses collègues, et c'est encore pire quand je regarde l'anime. Et honnêtement, ça a été un calvaire de me débarrasser de ces deux-là quand j'ai voulu progresser en dessin. Bonjour à tous, c'est Kuro Clément, sans Kuro Clément. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, je viens d'arriver là. Mais tu faisais quoi là? J'essayais de reprendre la chaîne là, ça fait 6 mois. T'essayais de reprendre la chaîne? Ça fait 6 mois qu'on fait plus rien. Attends, la chaîne elle s'appelle comment? Elle s'appelle Kuro Polo. Kuro Polo? Kuro Polo? Tu n'existes pas dans cette chaîne, d'accord? Quand on dit Kuro Clément, on parle de moi. On sait pas c'est qui le mec derrière. Alors, t'as peut-être un rôle de monteur. Mais pour les abonnés, t'es personne, t'es inexistant. Non mais n'importe quoi, Kuro Polo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 styles de manga qui m'ont beaucoup marqué. Des styles de mangaka, des styles de dessin de mangaka qui, je trouve, sont, pour moi, je dis bien pour moi, c'est des styles de dessin que je trouve sont super atypiques, quand tu les vois, c'est agréable. C'est des styles de dessin quand tu te dis, juste à aller voir, tu te dis, ah, j'aurais aimé dessiner comme ça. Je vais vous en parler de 3 qui m'ont beaucoup marqué. Et, pour pimenter la chose, de 3 que je trouve franchement, ouais, voilà quoi, pas ouf. Pour notre premier, on va parler d'un manga qui fait couler beaucoup d'encre à chaque fois qu'on évoque son nom. Soit c'est en bien, soit c'est en mal, il n'y a jamais de juste milieu. Fairy Tail. J'aime pas, roulement de tambour et... Ah ben franchement j'aime. Franchement le style d'Hiro Mashima, y a rien à dire. C'est beau, c'est maîtrisé, c'est agréable à voir quoi. Hiro Mashima pour moi fait partie des mangaka du mangaka type shonen les plus hauts dans le classement style de dessin. Parce que honnêtement, franchement il y en a peu qui le vaut et on peut ne pas aimer Fairy Tail. Mais ne pas aimer le style de dessin d'Hiro Mashima, là, je suis pas d'accord, honnêtement. Parce que pour moi, honnêtement, il s'impose facilement dans le top des meilleurs. Mais pourtant, je sais pas pour vous, parce que vous qui êtes à jour dans les mangas, vous le savez, Hiro Mashima, ça fait déjà longtemps qu'il a fini son premier manga, Fairy Tail, et qui a commencé un nouveau manga qui s'appelle Eden Zero. Et Eden Zero, franchement, en termes de qualité, mais il gifle le Fairy Tail, mais tellement loin en termes de qualité de dessin, mais bizarrement, je trouve que dans Fairy Tail, il y avait plus... Dans les combats, en tout cas, il y avait plus d'intensité, de force dans le dessin que Eden Zero. Alors qu'en vrai, Eden Zero, en termes de qualité, et même en termes de scénario, parce que même aussi, comparer Eden Zero et Fairy Tail, Eden Zero est beaucoup plus violent, visuellement et graphiquement, que Fairy Tail. Mais je sais pas, dans l'intensité même des actions, je trouve qu'il manque quelque chose à Eden Zero. C'est peut-être moi tout seul qui pense ça. Hein. Par exemple, c'est simple, quand Shiki met une patate à un mec, je me dis, ah ouais, il l'a frappé. Mais quand Natsu il te mettait une patate, tu te disais ouf. Oh lui s'en est pris une bonne lui par contre. Donc peut-être ça ne touche que moi, mais je trouve que il y a quelque chose qui s'est perdu à Eden Zero. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est sûr, c'est que c'est pas le dessin qui a régressé parce que Hiro Mashima il est au top avec Eden Zero. Coupure. Avant que vous repreniez votre vidéo passionnante, parce qu'évidemment elle est passionnante si vous la regardez, pour vous annoncer que maintenant Kuro Clément est sur aussi Etsy. Du coup vous retrouverez mes planches plastifiées que vous pourrez facilement commander en passant par du coup notre Etsy. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir, un bon dessin. On reprend. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui alors que honnêtement, c'est encore un genou dans le monde du manga. Mais tous s'accordent à dire que il est au top et que honnêtement, je crois même que son deuxième nom dans la sphère manga, c'est Masterclass. Pour ceux qui sont à jour, je parlais du manga Dandadan. J'aime pas. Évidemment que j'aime, franchement. Dandadan, visuellement, c'est une claque. C'est abusé. Je crois même que là, sans me tromper, je crois que c'est l'un des meilleurs mangas que je lis actuellement. Tout confondu. En tout cas, visuellement, en tout cas. Mais pourtant, Dandadan et Fairy Tail ont des points communs tous les deux. Mais sont quand même différents. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est lourd et l'autre c'est de la grosse merde. C'est méchant ce que t'as dit. Et tu le sais que c'est méchant. C'est pas bien. Là, pour moi, où les deux mangas se rejoignent, hormis le fait que les deux ont un style vraiment reconnaissable, quoi, c'est... je suis désolé, honnêtement, Fairy Tail Dandadan, ça raconte pas grand-chose. Tous les mangas racontent quelque chose, entre guillemets, mais là, pour le coup,
Et Dandadan ne te raconte quasiment rien, c'est un truc de ouf. Et c'est là où le gars il est fort. Dandadan ne te raconte quasiment rien du tout. Mais le manga il est incroyable, il n'y a pas un chapitre qui est mauvais. Tout le monde s'accorde à dire que le truc est sublime. Visuellement, les planches sont magnifiques. Le gars te maîtrise des postures de mouvement, des visuels d'action, c'est incroyable. Mais pourtant, dans ce que ça raconte, tu te sens impliqué, mais c'est de la merde. Le mec, il est capable de faire un chapitre où les mecs, ils vont chercher du caca, toi, tu vas être là. Ah oui, j'aime beaucoup, pertinent, j'aime beaucoup. En plus, on n'est pas loin de ça, parce que quand même, le scénario du manga, c'est quand même un mec qui est censé récupérer ses corolles, quoi. Mais ça reste incroyable. Suivant. Les plus vifs d'entre vous ont compris, comics, manga, Hero Academia, évidemment. Eh ben, j'aime pas. Je suis désolé, mais le style de Koei Horikoshi, franchement, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais je l'aime pas. En fait, j'ai du mal avec les dessins trop carrés, plutôt style arrondi et tout ça, et Hero Academia, un style plutôt carré, qui rappelle un petit peu aussi, pas vraiment, mais un petit côté Hajime no Ippo, et franchement, je suis pas fan de ce style de dessin, et c'est là que c'est bizarre, c'est que le style de dessin, je l'aime pas, mais il te dessine à un niveau tellement haut que t'es obligé de t'effondrer quand tu vois certaines planches. C'est tellement d'un haut niveau que j'ai beau ne pas aimer, je suis aussi obligé de reconnaître que le type c'est un monstre, c'est pas possible, il a rien à faire dans le jump. Franchement, quand tu regardes ses collègues, qui font du bon boulot, attention, y a pas de souci. Franchement, je crois qu'il y en a que 2 dans le jump qui dessinent à de tels niveaux. Les mecs, calmez-vous un petit peu, c'est lui et Boichi, c'est pas possible. Franchement, il n'y a pas une planche qui est mauvaise dans Hero Academia. Mais malgré ça, franchement, ça doit être un maître en la matière. Je sais pas pourquoi, quand je regarde, j'aime pas, mais je respecte. Et c'est encore pire quand je regarde l'anime, parce que l'anime, je trouve, accentue encore plus le style de l'auteur, et c'est ce qui m'a fait arrêter passer fin saison 3, alors que je sais très bien, je lis le manga, je sais ce qui se passe, je sais que c'est lourd ce qui se passe. Mais je sais pas, franchement, l'anime, j'y arrive plus. Le style me bloque. Donc j'ai arrêté de regarder, alors que, comme je vous l'ai dit, l'histoire est très bien, mais je me plais plus à lire le manga que regarder l'animé. Et pourtant, c'est même pas un problème d'animation. L'animation, elle est top tier, y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le numéro 1 en termes de manga, c'est le numéro 1 des mangaka. Franchement, je pense que vous l'aurez deviné, Oda, One Piece. Y a rien à dire, c'est mon manga préféré à lire. C'est le manga avec Dragon Ball qui m'a le plus influencé dans mon style de dessin aujourd'hui. Et honnêtement, ça a été un calvaire de me débarrasser de ces deux-là. Quand j'ai voulu progresser en dessin, ils m'ont installé des bases qui aujourd'hui me servent encore, mais je pense que j'ai trouvé un moyen de détourner la chose au point où on ne voit plus trop que c'est du One Piece ou du DBZ. Ce que j'aime beaucoup dans le style d'Oda, c'est qu'il maîtrise parfaitement son noir et blanc. C'est-à-dire qu'il te met pas beaucoup de trame. Il y a de la trame dans One Piece, mais il t'en met pas des masses en fait. Et c'est là que tu reconnais l'ancienne école aussi, parce que Oda fait quand même partie de cette génération d'anciens mangaka avec, encore une fois, qui utilisait peu de trame et qui faisait encore des planches à 3 rangées. Ça veut dire que aujourd'hui, dans les planches manga, c'est rare de voir des planches à 3 rangées, c'est-à-dire une case en haut, une case au milieu, une case en bas en fait. Et évidemment, j'aime le style d'Oda. J'aime plus One Piece, parce que tout simplement... Tiens, sale flou ta veste. Wesh, mais t'es sérieux toi? Mais tu m'envoies ça comme ça? En plus ta veste elle est retournée. Oui, c'est vrai, le style d'Oda dans One Piece ne me plaît plus. Et ce n'est pas que One Piece ne me plaît plus, One Piece est toujours l'un de mes mangas préférés, l'histoire est incroyable, y a rien à dire sur le scénario. C'est juste que, en vrai, le problème c'est que Oda s'est amélioré. De toute façon, il n'existe aucun dessinateur qui passe son temps à dessiner et qui régresse en dessin, c'est impossible. Plus tu dessines, plus tu progresses. Et c'est le cas de Oda. Et en vrai, c'est pas que le style ne me plaît plus, c'est que Oda n'a plus le temps de dessiner et de finir ses planches comme je les aimais. Aujourd'hui, Oda est devenu tellement bon, mais aussi tellement pressé. Il est tellement pressé par le temps qu'il n'a plus le temps de rendre des dessins corrects, je trouve. Par exemple, prenez l'époque de Skypiea jusqu'à Enies Lobby. À Thriller Bark, on commence à voir que t'as commencé à... En fait, il a commencé à rajouter tellement de choses dans ses planches, parce qu'il est devenu meilleur, donc du coup il rajoute des choses, que parfois il en bâcle d'autres. Par exemple, je trouve que le moment où j'ai arrêté d'aimer le style d'Oda, je pense que c'est arrivé vers fin Marineford. À partir de l'île des hommes poissons, le style ne me... Je sais pas, je trouvais que c'était plus comme à ses débuts, c'était plus aussi épuré et maîtrisé qu'avant. Aujourd'hui, One Piece, c'est... Vous qui lisez probablement One Piece, vous le savez, c'est très velu en contenu dans les pages.
Et plus on avance, parfois les dessins sont très brouillons. C'est bien, mais je sais pertinemment que c'est en fait une question de temps et de rythme de l'auteur. Et le problème, c'est que du coup, ça impacte le style et je ne peux plus dire qu'aujourd'hui, j'aime le style de dessin de One Piece. Mais je sais que si Oda avait le temps, il te ferait des pages magnifiques, comme à l'époque. Et je sais que c'est pas le problème, parce qu'en vrai, encore une fois, je le dis, c'est le rythme, le temps. On va dire aussi qu'il y a la vieillesse. Oda n'est plus un homme tout jeune, je crois que One Piece a presque 20 ans. Il doit avoir quoi, à peu près 40 ans, le bonhomme. Et ce qui est marrant en plus, malgré ça, c'est que j'ai beau ne plus aimer tellement aussi le One Piece, et que je sais qu'Oda est pressé par le temps, et que les dessins parfois tiennent de certains gribouillis, c'est marrant, Oda n'a jamais rendu un chapitre incomplet. Alors peut-être le chapitre il est ravagé, y a pas de souci, mais jamais il ne t'a rendu un chapitre incomplet. Ça a toujours été des chapitres finis. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que je prends la comparaison parfois avec ses collègues d'à côté. Par exemple, il m'arrivait de lire des chapitres de Jujutsu Kaisen qui n'étaient pas finis, qui étaient encore des crayonnés ou pas coloriés. Pareil pour Black Clover. Par exemple, je sais que là, le dernier que j'ai en tête, c'est le nouveau manga de l'auteur de Nanatsu no Taizai. Comment ça s'appelle encore? Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et pourtant, Nanatsu Taizai, c'est pas rempli de trucs, hein. C'est beaucoup de noir et blanc, ce que j'aime beaucoup aussi. Et il n'y a pas vachement de trame, hein. Mais même à lui, ça lui arrive de pas finir ses planches à temps. Mais je crois aussi c'est parce que lui il bosse vraiment quasiment seul avec sa femme, hein. Il a pas une armée d'assistants, je crois que c'est ça. Mais pour dire que en plus de 20 ans, en plus de 1000 chapitres de One Piece, Oda n'a jamais rendu un chapitre incomplet. C'est là que tu vois que quand même le type c'est une bête. Et je vous invite même à, si vous avez le temps comme moi et que vous avez rien à faire, à regarder les chapitres ou analyser le dessin de Oda dans les chapitres après pause et avant pause. On voit que quand la pause va arriver, donc du coup avant pause, où le dessin il en prend un sérieux coup. Et qu'après pause, tu sens que le type est bien reposé, les lignes elles sont plus droites, elles sont mieux faites. Parfois même le visage de Luffy, avant pause, tu sens qu'il est bizarre un petit peu. Mais voilà, c'est moi qui dis ça, c'est pas une vérité, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on ressent la fatigue de l'auteur à certains chapitres. Tu dis ça, mais t'as déjà vu ton dessin après une semaine de pause? Franchement, c'est similaire. Bon, bah, c'est qui le dernier? Assassination Classroom. Alors, t'aimes pas? J'aime pas. Bah, pourquoi? Ah, parce que j'aime pas. Pas d'explication, rien du tout. Non, j'aime pas. Bon, bah, on finit, hein, mettez un pouce bleu. Ouais, bah, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu comme d'habitude, les gars, hein. À la prochaine vidéo.